Ricardo Petrella, vous êtes politologue. Vous êtes politologue et professeur émérite d'économie à l'Université catholique de Louvain. Vous avez dédié votre vie à la lutte pour la reconnaissance de l'eau comme bien commun et surtout le droit d'accès à l'eau. Dès 1997, vous avez publié le Manifeste de l'eau, dans lequel vous proposiez une gestion commune de la ressource fondée sur un financement public et une participation active des citoyens. Quel regard portez-vous sur ces 25 dernières années qui se sont écoulées depuis? Et avez-vous le sentiment que votre combat a progressé finalement? Bon après-midi à vous toutes et à tous. Merci de m'avoir invité d'être avec vous cet après-midi. C'est effectivement vraiment un honneur de retrouver pas mal d'amis d'ailleurs, et amis ici cet après-midi, c'est toujours de la joie. Les regards, d'abord, permettez-moi de remercier Bernard Tirchot et Polo qui nous ont amené cette statue de l'eau. Remarquable œuvre d'un sculpteur. Bernard est un sculpteur, écrivain, il travaille le verre, remarquable, et a fait donc de sa sculpture au mouvement de l'eau. Et il souhaite que Notre-Dame de la spoliation puisse nous accompagner dans les années à venir pour gagner finalement, parce que si je dois venir au problème du regard sur les passés, sans tristesse. Et il faut dire que les puissants sont devenus encore plus puissants qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Les mouvements de l'eau, ceux qui luttent, sont encore méritants et méritoires de continuer à lutter, mais force est-il de constater que nous avons perdu pour l'instant. Je dis pour l'instant, parce que l'histoire reste à écrire. Et si les dominants ont gagné jusqu'à présent, ça va dire qu'ils gagneront encore à l'avenir. Mais ils ont gagné parce que, par exemple, en 1990, ils ont affirmé que l'eau n'était plus un bien social, patrimoine de l'humanité, comme on l'appelait à l'époque. On affirmait, l'ONU, au premier sommet mondial de la Terre, ils ont dit que l'eau était un bien économique. Et comme tel, devait être régi par l'économie dominante, c'est-à-dire l'économie de marché capitaliste. Et que l'eau, donc, n'était plus un bien social, n'était plus l'élément de vie, n'était plus l'expression comme la statue le dit, la statue crie que l'eau est la vie du ciel et la vie de la terre. C'est formidable cette statue qui lie le ciel et la terre à travers l'eau. Ensuite, ça n'était qu'une dégringolade. À partir du moment où ils ont affirmé que l'eau était un bien économique, ça signifiait qu'il fallait donner un prix et déterminer que la valeur de l'eau n'était plus le fait d'être la vie, mais était la valeur du prix. Le prix de marchandises, le prix d'échange, c'est-à-dire cette société, déjà, il y a 30 ans, avait affirmé que la vie est l'échange, mais non pas l'échange de vie, d'affection, de fraternité, de solidarité, l'échange marchand, où l'un doit gagner sur l'autre, l'échange compétitif guerrier, je dois conquérir le marché plutôt que toi. Et puis, à partir du moment où ils ont dit que l'eau était un bien économique, je m'arrête là pour se donner ce regard et perspective, ils ont affirmé donc que la politique de l'eau ne pouvait être définie, déterminée, réalisée que par les porteurs d'intérêt autour de l'eau, les stakeholders. C'est extraordinaire comme notre civilisation a mis sous l'autel. Nous, jadis, les ancêtres avaient mis sous les autels les saints. Nous, depuis 30 ans, on a mis sous les autels les stakeholders. Et tantôt, ce matin, on parlait par exemple de démocratie et gouvernance. On a affirmé la gouvernance des stakeholders. Il n'y a plus de représentants élus. Le parlementaire, c'est quelque chose
different irrelevant. Ce qui compte ce sont les stakeholders. Et si vous n'êtes pas vous-même un porteur d'intérêt signifie stakeholders, ben vous n'êtes rien. Et c'est ainsi qu'alors ils ont dit que la politique de l'eau, la politique des biens communs, la politique de la science, la politique économique, la politique des relations entre les gens devait être déterminée par un prix censé couvrir tous les coûts de production, y compris les coûts d'investissement, le capital, du profit. Le fameux Full Cost Recovery Principle, qu'encore aujourd'hui est dominant. La directive européenne de l'an 2000, justement, sur l'eau, a affirmé le principe que toute politique européenne de l'eau doit se baser sur le principe de Full Cost Recovery, la récupération totale des coûts de production. C'était ça la politique. Et encore aujourd'hui, nous sommes soumis à cette vision marchande, industrialo-financière de l'eau. Et on n'a pas réussi à la combattre, tellement que le 7 décembre dernier, après la marchandisation de l'eau, la privatisation de l'eau, et pas seulement la privatisation des services hydriques, la privatisation des entreprises, la privatisation des marchés, la monétisation de l'eau qui a été confirmée par le 3e sommet mondial de la Terre en 2012, où on a dit qu'il fallait monétiser la nature. C'est-à-dire que la nature non plus, le monde naturel ne peut plus avoir valeur si elle n'est pas monétisée. Et c'est après ça, ben, le 7 décembre, on a financiarisé. On a dit finalement que l'eau est un avoir financier. L'eau n'est pas la vie. Alors face à cela, c'est un bilan qui doit au contraire nous obliger à nous lutter encore davantage. C'est un bilan qui doit nous pousser à identifier les vraies causes de la situation. Si on a détérioré qualitativement l'eau, si on a rendu rare, la fameuse raréfaction de l'eau du point de vue quantitatif et qualitatif, c'est dû à tout cela. Parce que dans l'économie de marché, ben, ce qui vaut, c'est ce qui est rare. La rareté est le principe de détermination de la valeur des biens et des services dans une société capitaliste. Ce n'est pas votre droit. D'ailleurs, et c'est là que je termine sur ce bilan, sur ce regard, d'ailleurs, nos sociétés ne reconnaissent plus les droits. Ne reconnaissent plus les droits. On n'a plus le droit à l'eau. On a quoi? Si vous allez regarder les programmes des Nations Unies pour l'agenda 2015, qui était la période 2000-2015, et maintenant on va voir l'agenda 2030, qui est la période du développement soutenable 2015-2030, qu'est-ce qu'ils disent à propos? Ils ne disent pas de droits. Ils ne parlent pas de droits à l'eau, ne parlent pas de droit au logement, ne parlent pas de droit à la vie, ne parlent pas au droit à l'éducation, ne parlent pas de droit à la santé, n'est pas écrit les droits à la santé, n'est pas écrit les droits à l'eau. Ce qui est écrit est l'accès à l'eau de manière équitable à prix abordable. L'accès à l'eau, l'accès à la santé de manière équitable à prix abordable est contraire à l'affirmation des droits universels à la vie. Et c'est ça notre civilisation actuelle, exprimée au niveau de deux grands agendas depuis désormais 20 ans, qui caractérisent l'esprit du temps. Les dominants ont gagné, mais ne gagneront pas toujours. Et c'est ainsi que des forums européens comme celui-ci se rencontraient, essaient de synergiser nos propres actions, ne pas rester dans notre propre chapelle, se battre pour le principe, se battre pour le principe, ne pas avoir honte de se battre et d'être cru, d'être utopique, irréaliste. Soyez réaliste. Parce que le plus grand irréalisme, hypocrite, assassin, prédateur, ce sont les politiques actuelles, concrètes, possibles de nos dominants. Ce sont eux les plus grands irréalistes. C'est pour ça qu'on les appelle les dystopistes. C'est-à-dire, moi, on peut être accusé d'être utopiste,
Mais c'est pire encore d'être dystopiste, c'est-à-dire d'avoir des utopies négatives qui sont réalistes. Alors, je crois que je peux m'arrêter là pour l'instant. Un regard rigoureux, un regard désolant, mais un regard qui doit nous amener à avoir cette volonté d'être utopiste. Au fond, l'histoire humaine a été caractérisée par une grande force, la force des utopies. L'utopie est la force de l'espèce humaine. Une société sans utopie est morte. En revanche, une société qui a cette encore capacité de formuler des utopies est vivante. Elle peut maîtriser son devenir. Mettre tout le monde en retard, et parce que moi je voudrais bien dire un mot de conclusion aussi juste après toi. Un grand merci, Benoît, pour cet grand honneur que tu me donnes de pouvoir donner une information suite à tout ce que aussi vous avez dit cet après-midi. D'ailleurs, c'est important de constater que le langage que vous avez utilisé marque un certain changement. Vous avez dénoncé, et ça c'est bon, vous avez dénoncé le permis à tuer que nos sociétés donnent aux dominants. Vous avez parlé effectivement de cette capacité que les dominants aujourd'hui peuvent impunément tuer. Et c'est pour cela qu'alors, voilà la proposition. Comme Agora des habitants de la Terre, suite à la mise en bourse de l'eau, nous avons aussi organisé une espèce de sondage auprès des gens, notamment en France, en Italie, par ce qu'on appelle des pétitions, de dire qu'il faut libérer l'eau de la bourse. Eh bien, on a lancé la chose le 22 novembre puis le 7 décembre ici en France. Eh bien, en quelques semaines, nous avons 120 000 signatures des citoyens. Bravo. C'est significatif. Ça, ce n'est que le début, comme on dit dans les slogans. Ça signifie que quand on dit aux gens, sincèrement, l'eau est publique, et ce n'est pas la bourse qui décide du devenir, mais, et voilà la proposition, nous voudrions maintenant dire, ce n'est pas la bourse qui décide du devenir de la vie, c'est les parlements. Ce sont les parlementaires, les élus du peuple qui doivent décider du devenir de l'eau. C'est les parlementaires, les élus qui doivent décider de l'avenir de l'agriculture. Et nous voulons vous informer que, après pas mal de conversations entre vous aussi, le 22 mars, nous pensons convoquer, c'est-à-dire vous devez vous convoquer. On sera convoqué alors. Le 22 mars, une conférence internationale online de 2 heures où au moins 40 députés et députées femmes du monde, à partir au Parlement européen, à partir du Parlatino en Amérique latine, à partir du Parlement panafricain, plus des députés nationaux, on a déjà, personnellement, m'ont dit qu'ils sont disposés, déjà 15-16 députés de le faire, où vous faites une des résolutions politiques et vous dites arrêtons les transactions financières par des mécanismes de produits dérivés sur l'eau. Point. Et vous dénoncez que ce n'est pas la bourse qui décide du devenir de l'eau, mais que ce sont les élus et les représentants du peuple. Et c'est ça l'essence, je crois, de votre manifeste. C'est-à-dire que vous dites, citoyens, nous, on est des représentants des citoyens, ben nous, aidez-nous à remettre en valeur la fonction des parlements. Et deux, aidez-nous à construire des processus de représentation politique à l'échelle mondiale. Le problème de l'eau n'est pas local de Charente. Le problème mondial n'est pas du Burkina Faso seulement. Le problème
problème de l'eau aujourd'hui est décidé par des pouvoirs extrêmement puissants qui ont des moyens incroyables, eh bien, nous les citoyens, on vous dit, parlementaires, on est avec vous, on y va. Merci beaucoup. Et on peut applaudir Ricardo. Parce que Ricardo, c'est dans une belle aventure. C'est dans une belle aventure qu'il nous invite à nous engager, nous les élus, mais nous tous les citoyens.